Bonjour à tous, nous sommes devant l'église Saint-Jean-Baptiste de Forêt-sur-Marque, à l'intérieur de l'abbé Pierre-Joseph Van de Bock, curé de 1865 à 1890. À peine installé, il est conscient de la vétusté de l'exigu de l'ancienne église, construite au début du XVIIe siècle, 1617 par les vilains de Gand, seigneurs de M, Forêt-sur-Marque et Sailly. C'est eux en effet qui parvinrent à ériger Forest en paroisse autonome avec l'accord de l'évêque de Tournai, qui en 1139 détache le terroir de Forêt-sur-Marque de Saint-Pierre d'Ascq. L'abbé entreprend donc de réunir les fonds nécessaires à la construction d'une nouvelle église. Il intervient auprès du député, le comte Mimerel, et du conseil général. Il n'hésite pas à écrire personnellement à l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, pour solliciter sa générosité. Son dynamisme est payant et permet de rassembler des sommes suffisantes pour lancer la construction. Elle a cet argent déposé auprès du banquier Paulet et englouti dans sa banqueroute. Heureusement, l'empereur et le conseil général restituent à notre curé les sommes envolées. C'est un architecte de Tourcoing, Le Tup, qui dresse le plan de l'édifice. L'église est dessinée et fait partie de ces nombreuses constructions néo-romanes réalisées dans la seconde moitié du XIIe siècle. Elle est totalement bâtie en briques, à l'exception des puissants piliers cylindriques, à chapiteaux cubiques en pierre de Tournai. Ces briques ont été façonnées avec l'argile extraite d'un champ qui appartenait au sieur La Plume, situé près de l'actuel cimetière, et cuite à cet endroit. On réduisait ainsi considérablement le coût des matériaux et des transports, comme dans les édifices romans de contreforts font saillie. Les murs, tandis que les parties supérieures, tant des bas-côtés que la nef, sortent de bandes lombardes. Quant à la tour clocher qui dépasse les 25 mètres, elle comprend 4 niveaux. Celui du porche d'entrée, le second celui de la tribune, où s'installe autrefois les choristes. Un troisième palier d'accès à la charpente de la nef, et enfin le dernier niveau est celui des cloches. La charpente qui coiffe le clocher garde gravé dans une poutre le nom de l'artisan, charpentier qui l'a assemblé, a dénommé Fournier, ainsi qu'une date, 1869. À l'intérieur, le pavillon de Saint-Jean-Baptiste est constitué d'un simple dallage en pierre de Tournai. Les fenêtres des bas-côtés ont reçu en 1870 des vitraux de composition géométrique colorée, tandis que les fenêtres haut de la nef sont en verre blanc. 3 baies de grande dimension éclairent abondamment le chœur, orienté à l'est. On peut remarquer à mi-hauteur du vitrail central l'initiale HW, probablement celle d'un généreux donateur. Le mobilier de l'église Saint-Jean-Baptiste recèle plusieurs éléments de l'église précédente. Ainsi, la galerie de la tribune au-dessus du porche d'entrée est décorée d'une belle balustrade, décor XVIIe. De même, le très beau Christ en croix placé autrefois au milieu de la nef face à la chaire, se trouve maintenant au-dessus de l'autel. Les 4 extrémités de la croix sont ornées de 4 fers représentant les 4 évangélistes. Autre relique de l'église antérieure, une statue de la Vierge en bois doré, qui foule aux pieds un serpent sur une demi-sphère. D'autres statues ont intérêt artistique moindre, sont du genre Saint-Sulpicien. Seul le groupe, le Christ recevant le baptême, est plus original, autrefois placé à droite de l'entrée derrière des grilles. Il a suivi le cubisme baptismal, qui il y a quelques années a terminé près du chœur en symétrie avec la chaire de vérité. Dans le chœur se trouvent de superbes panneaux sculptés, époque 18e. D'un côté se trouvait représenté Saint-Pierre recevant des mains du Christ, des clés, devant une ville fortifiée. De l'autre, on découvre un personnage enchaîné face à une mer, ou relâchant des voiliers. Cette scène fait allusion à l'empoisonnement de Saint Paul et ses nombreux voyages en Méditerranée. Voici une de ces bas-reliefs et encadre l'autel. 2 grands médaillons de bois sculptés représentant en buste Saint-Pierre à gauche, Saint Paul à droite. Ce bel ensemble sculpté dans la chaîne proviendrait de l'église Saint-Martin de Roubaix. Quand on est arrivé à Forêt-sur-Marque, le mystère est entier. Enfin, dans la sacristie, on a scellé dans les murs un petit bénitier en pierre de Tournai, sur lequel la date 1139 est gravée. C'est bien entendu encore une récupération de l'église précédente. Cette date peut d'ailleurs être considérée comme celle de la fondation de Forêt-sur-Marque. Et une partie du mobilier à ne pas négliger, bien que peu visible, ce sont les cloches. Le curé Van de Bock avait tout juste achevé la construction de l'église qu'elle à la guerre franco-prussienne en 1870. En 1871, il installa 2 cloches provenant d'une fonderie de Douai. Comme bien d'autres, elles disparaîtront durant la guerre 1914-1918, transformées en canon par les occupants allemands. Celles qui sont actuellement vont être installées en 1928. Sur le premier, on peut lire M. l'abbé Carpentier, étant curé, je fus baptisé par M. le vicaire général de Lannoy. Mon parrain fut M. Marcel Jouret. Ma marraine, Mlle Marie Roman La Plume. J'ai reçu le nom de Marie Marcel. Sur la seconde, je m'appelle Jean-Marie Thérèse. J'ai été offert par une souscription généreuse de tous les paroissiens de Forêt-sur-Marque. Pour parrain, M. Jean de la Catel. Pour marraine, Mlle Marie Van de Wert du Catel. Ces 2 cloches continuent à chaque jour à rythmer le temps du village. À 6h30 le matin, à 10h30 le soir. Elles sonnent pour que les anciens appellent encore l'Angélus, cette église de Saint-Jean-Baptiste qui a remplacé l'église du XVIe siècle, qui était consacrée à Notre-Dame. Et bien sûr, l'élément majeur du patrimoine religieux de Forêt-sur-Marque.